Que Dieu vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je m'adresse à vous aujourd'hui au sujet de 20 principaux destructeurs de la foi. Vous avez besoin de foi pour pouvoir rester ferme sur vos pieds en cette année. Donc 20 principaux destructeurs de la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est s'appuyer sur les promesses divines quand l'épreuve montre quelque chose de complètement différent. La foi est une espérance agissante. C'est cette espérance qui se met à l'œuvre. La foi est ce pont qui relie votre douleur présente aux miracles qui vous attendent. La foi, c'est refuser de céder votre lendemain à la peur d'aujourd'hui. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est l'obéissance lorsque l'instruction reçue semble dénuée de tout sens. La foi, c'est tenir bon alors même qu'il semble plus facile de tout abandonner. La foi est le langage du cœur, celui que tout le monde comprend. La foi, c'est avoir confiance en Dieu, même lorsque son emploi du temps perturbe le vôtre. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est croire que la tempête ne peut faire sombrer la barque à bord de laquelle se trouve Jésus. La foi, c'est dire que tout va bien, alors que rien, absolument rien, ne semble aller bien. Sans la foi, il est impossible. Prenez note du mot « impossible ». Il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est refuser de laisser les circonstances définir votre Dieu. La foi, c'est ce calme qui naît de la certitude de connaître celui qui détient l'avenir. La foi, c'est agir comme si Dieu vous dit la vérité, et il est essentiel que vous compreniez cela très clairement. C'est donc une tragédie lorsque quelque chose vient pour anéantir cette foi. C'est donc une tragédie quand quelque chose enterre cette foi. La foi, c'est l'endurance au cœur des heures sombres jusqu'au retour de la lumière. La foi, bien-aimée, c'est le courage de garder le sourire alors même que l'on traverse la vallée. La foi, c'est discerner l'empreinte de Dieu, y compris dans les choses que le diable avait conçues pour le mal contre nous. Joseph a dit, « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé cela en bien. » La foi est cette victoire qui triomphe du monde. C'est là une question d'une extrême importance. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, bien-aimée, n'empêche pas la tempête, mais elle vous préserve à travers cela. La Bible dit, quand tu traverseras les eaux, quand tu passeras à travers le feu. Elle n'a pas dit si vous passez. La foi se fortifie dans l'épreuve et non dans le confort. La foi se concentre sur les promesses de Dieu et non sur le processus. La foi ne supprime peut-être pas la douleur, mais elle nous en délivre. C'est une chose que nous devons comprendre tout au long de cette année. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Bien-aimé, la foi n'annule pas la réalité, mais elle introduit une réalité supérieure. La foi n'ignore pas les larmes, mais elle trouve un sens à ces larmes. La foi transforme les salles d'attente en lieux d'adoration du Tout-Puissant. Je prie pour que tout plan
de ces destructeurs de foi dans votre vie soit anéanti au nom de Jésus. Je prie pour que la main du Dieu d'Élie vous enveloppe et vous couvre de son ombre tout au long de cette année, au nom puissant de Jésus. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi n'est pas ébranlée par ce qu'elle voit, mais elle agit selon ce que Dieu dit et ce qu'il déclare. C'est une situation qui fait que beaucoup de gens tombent. La foi peut vaciller, mais elle ne recule jamais. La foi transforme chaque non de la part des hommes en une opportunité pour le oui de Dieu. Considérons ces 20 principaux destructeurs de la foi qui ont anéanti tant de personnes. Je vais les aborder un par un. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Mais rappelez-vous encore une fois, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Destructeur de foi numéro 1. Entretenir des pensées d'échec. Numéro 2. Méditer sur l'ampleur du problème. Destructeur de foi numéro 3. Se focaliser sur la difficulté au lieu de la solution. Destructeur de foi numéro 4. S'abandonner au découragement. Numéro 5. Oublier les bienfaits de Dieu. Numéro 6. Prêter l'oreille aux symptômes du problème. Numéro 7. Essayer de voir avant de croire. Numéro 8. Tenter d'autres solutions après avoir prié. Numéro 9. Se référer à ses échecs passés. Numéro 10. Se référer aux échecs d'autrui. Numéro 11. Se laisser séduire par le chant des sirènes du problème, tout en délaissant ce que Dieu vous a demandé d'accomplir. Numéro 12. Abandonner. Numéro 13. Avoir des pensées suicidaires. 14. Céder à l'inquiétude. 15e, écouter des conversations empreintes d'incrédulité. 16e, lire de plus en plus au sujet du problème. Étudier le problème au lieu d'étudier la solution. 17e, faire des confessions négatives. 18e, marcher par la vue. 19e, persister dans un péché. Et 20e, céder à la peur. Que le Seigneur anéantisse les destructeurs de la foi dans nos vies, au nom de Jésus. Cette foi, Amen.